La Flow Family, comment ça va aujourd'hui? On va parler technique, on va parler équipement, on va parler boîtier et bien évidemment, on va parler de la Sika Pro. Je pense que tu l'as vu dans la description et dans le titre d'aujourd'hui. Je vais te présenter les accessoires qu'il te faut, ok, selon moi, selon mon utilisation, pour justement une utilisation standard et utile sur la Sika Pro. Alors bien évidemment, la plupart des objets et la plupart des accessoires que je vais te présenter ont déjà été démontrés, ont déjà été expliqués dans d'autres vidéos. Donc je t'invite à aller voir dans la description, ok? Tu auras toutes les vidéos dans lesquelles j'ai évoqué la Sika Pro et justement les accessoires. Donc s'il y a un moyen ou un moment, j'ai parlé de quelque chose et que tu as vu que je ne suis pas trop resté dessus, c'est que forcément elle se trouve dans une des anciennes vidéos. Oui, et les gars, il faut faire la YouTube Money là, donc... allez voir mes anciennes vidéos, faut qu'on commence à monter là. 2025 et faites-moi péter. Hein, ça va péter. Je vais commencer à faire mes mèmes moi-même parce que mes mèmes moi-même. Let's get it started. La Sika Pro, c'est un boîtier de chez Blackmagic. Ok, c'est un Super 35. C'est pas un plein format parce que du coup ils ont sorti la Sika plein format. Ensuite, ils ont sorti le format G. Et ensuite, ils ont sorti le Pixie. Bref, non, je ne suis pas énervé contre Blackmagic. Non. Je peux comprendre la raison pour laquelle ils sont passés d'un format, on va dire, un peu plus boîtier photo à un boîtier carré. C'était une demande du public. Ok, quand est-ce qu'on avait un boîtier carré pour être plus simple à riguer? Tu vas comprendre pourquoi. La Pixie, je trouve que c'est un très bon boîtier. Pour moi, c'est l'un des meilleurs boîtiers sur le marché en 2025 là, qui est sorti en 2024 pour 2025. C'est juste parce que j'ai pas les pépettes, j'ai pas les sous-sous pour en prendre un, même si je vends tout mon équipement. Voilà quoi. Je suis très bien équipé pour l'instant en Sika Pro, donc c'est pas pour juste une raison de flexibilité que je vais tout vendre juste pour pouvoir brancher des câbles en direct et pas en coude. T'as capté ce que je veux dire. Bon, la Sika Pro, elle se présente ainsi. C'est un boîtier qui se veut pour une entrée de gamme cinéma. Ok, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Et une utilisation standard et utile. Alors, première chose à avoir, c'est une cage. Une cage. Tu mets une cage dessus. Moi, la cage que j'ai dessus, c'est la cage de chez SmallRig. Et tu vas comprendre pourquoi j'ai pris celle de chez SmallRig. Parce que non seulement elle a pas mal de trous, donc elle peut prendre pas mal... je te vois. C'est pas du tout ce que je veux dire. Elle a pas mal d'entrées, de trous différents. Ça veut dire qu'elle peut prendre pas mal d'accessoires. Bro, what are you talking about, man? Je pense qu'ils l'ont fait pour ceux qui ont l'habitude de filmer et de prendre des photos en même temps. C'est ce qui a un petit peu attiré, c'est sa prise en main. Sans forcément avoir besoin de la riguer, tu as déjà cette grippe qui est balèze pour avoir une bonne prise en main. Ensuite, tu viens attraper ton boîtier par le dessous. Donc, c'est vraiment un boîtier que tu peux prendre en main levée et aller directement filmer. Il te faut juste ta batterie, ton écran il est super balèze, donc voilà, tu peux y aller. Mais on n'est pas là pour parler du boîtier en lui-même, on est là pour parler de ses accessoires. Donc, accessoires, je ne vais pas te parler de l'objectif. Tu peux mettre le type d'objectif que tu veux, du EF aussi, ok, de chez Canon, tu peux mettre dessus. L'objectif que j'ai dessus, c'est le Sigma, le 18-35, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour les accessoires, ce qui se met autour du boîtier. Est-ce que l'objectif, c'est pas un accessoire? Ensuite, moi, ce que je l'équipe, c'est les poignées sur le côté. Alors, je dis sur le côté parce que je ne sais jamais si on dit latéral ou latéraux. Voilà, maintenant que je me suis foutu la honte devant potentiellement 50 personnes, je l'équipe avec la poignée sur le côté parce que la prise en main est beaucoup plus agréable quand je le dépose sur un trépied. Ça me permet de pouvoir l'utiliser, la faire fonctionner sans toucher directement au boîtier et ça évite parfois des à-coups. Je pense qu'une poignée sur le côté, c'est standard et utile. Poignée sur le dessus, pareillement, moi je pense que c'est standard et c'est utile parce que ça te permet d'avoir une grippe, ok? Moi, quand je l'utilise, un épaulière, voilà, badass. Bon, on va pas trop détailler, mais en tout cas, c'est super pratique de l'avoir ainsi. Toujours chez SmallRig pour la poignée, ok? Une très bonne grippe, très bonne poignée et l'avantage d'avoir justement la cage de chez SmallRig, c'est que c'est très bien adapté pour cette poignée-là. Les poignées sur le côté aussi sont des poignées de chez SmallRig. J'ai pris les poignées standards.
Voilà, j'en ai pris 2 que tu peux venir mettre directement ici. Voilà, tu as ta prise en main. OK? Alors, au-dessous, je l'ai équipé aussi. Alors, c'est en plus. Hein. Ça, c'est en plus. C'est pas forcément standard, c'est juste en plus. Je préfère avoir ce support-là à mettre sur le trépied plutôt que d'avoir directement la cage avec le boîtier. Je t'explique. Ça te permet de pouvoir mettre ce qu'on appelle un quick release, qui est un support qui te permet de détacher rapidement ton boîtier de tout support, que ce soit stabilisateur ou trépied ou autre. OK? Si tu as besoin de l'avoir en main, à la main levée, tu le détaches. Ça t'évite d'avoir à aller enlever les vis, dévisser, machin et tout ça. Voilà, tu mets ton quick release dessus, bim, tu l'enlèves, c'est bon, c'est parti. Donc, avec ça, je l'ai équipé les tiges de A10 de chez Small Rig, le support objectif, parce que des fois, je mets ici un speed booster pour mettre d'autres types d'objectifs. Donc, c'est bien de pouvoir avoir un support pour que ça ne puisse pas être trop lourd et que ça ne puisse pas détériorer la connexion boîtier-objectif. Donc, ceci étant fait, je vais te parler de toute cette partie-là. On va parler maintenant de cette partie-là, les connexions. En fait, la partie connectique de la Sika Pro, c'est une tannée. C'est vraiment une galère. Comme le boîtier, il a pas mal de fonctionnalités. Il a dedans un petit ventilateur. Il a aussi les filtres ND. C'est pas négligeable. Donc, du coup, il fallait de la place. Et là où ils ont dû... Ouais, tu peux pas tout avoir. Donc, là où ils ont fait un petit coup de génie, mais un petit génie that's a pain in the ass, ok, disons les choses clairement, c'est que les entrées sont très proches les unes des autres. Donc, une fois que tu as commencé à brancher ton entrée micro ici, clac, je te conseille de commencer par brancher en premier la manière que tu vas l'alimenter. Si tu comptes l'alimenter comme moi avec une V-monte, parce que la V-monte dure plus longtemps, la V-monte te permet une meilleure flexibilité en autonomie et en durabilité pour enregistrer, que tout simplement les batteries qui sont fournies avec, qui sont les NPS, NFP, je ne sais plus quoi, qu'on retrouve généralement. Ce sont de très bonnes batteries, hein. Mais en Sika, tu as une autonomie de, allez, les gens te disent 30-35 minutes, bullshit. 20-25 minutes, 20 à 25 minutes avec ce truc-là, c'est une dinguerie. C'est du n'importe quoi. Donc, en termes d'autonomie, soit tu l'alimentes directement sur secteur, soit tu l'alimentes avec une V-monte. Moi, je laisse toujours une batterie à l'intérieur, comme ça, au cas où j'ai besoin de partir, comme je t'ai dit tout à l'heure, à main levée, je n'ai pas besoin de débrancher, d'enlever tous mes supports. Je peux partir avec tout simplement la caméra à la main, continuer à filmer sans arrêter l'enregistrement. Voilà, parce que c'est l'avantage. L'avantage d'avoir la V-monte branchée directement sur le boîtier, c'est que si je pars à main levée, je n'ai pas forcément besoin d'arrêter l'enregistrement. Je te conseille d'abord de pouvoir alimenter ici avec ce câble-là qui vient pour la V-monte. Ok, t'as vu cette entrée-là, comment c'est petit? Mon gars, ouais, bon chance pour pouvoir le mettre à l'intérieur là. Bon chance. Mais bon, accessoires pour alimentation, la V-monte, ça se présente ainsi. Il y a tout type de V-monte, tout type de batterie V-monte. Ça, c'est une des batteries que moi j'utilise de chez Wikinu. Ok, la 98. Ok, de chez Wikinu. Alors, pour pouvoir l'attacher, tu as vu, je l'attache ici là avec quelque chose. Ok, c'est un accessoire. Bah, c'est tout simplement une attache rapide pour V-monte. Voilà, indispensable, bien évidemment, standard. Moi, je l'utilise comme ça, parce que comme je t'ai dit, ça c'est pour l'utiliser en mode documentaire, quand je fais mes reportages, machin et tout ça, comme j'ai besoin d'autonomie. Donc, j'utilise la V-monte. Tu as deux types de manières pour l'alimenter. Avec la V-monte, tu as le câble, comme je t'ai dit, qui va cette alimentation vers l'intérieur du boîtier. Mais tu as aussi un autre type de D-tape. C'est qu'au bout, tu as la D-tape et à l'autre bout, tu as une entrée, une fausse batterie qui vient directement s'insérer dans la Sika Pro. Mais avec l'exemple que je t'ai donné, c'est que si moi, j'utilise cette méthode-là, ben, je perds sur ma flexibilité de pouvoir passer à main levée directement. Ok, t'as capté? Bon, alors, je te parlais tout à l'heure de connexion qui était catastrophique sur la Sika Pro. C'est la raison pour laquelle la Pixie, tout le monde voulait une caméra carrée parce que c'est beaucoup plus facile à connecter. Ça, c'est vrai. Les caméras avec cette forme carrée sont beaucoup plus faciles à riguer. Parce que là, tu peux voir que je l'ai équipé avec un autre accessoire que pour moi, indispensable. C'est ce petit encoche, ce petit connecteur de chez Small Rig que je viens utiliser afin de pouvoir brancher quand j'ai besoin mon entrée USB ainsi que la HDMI
pour l'écran. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, les entrées ici sont tellement petits que si tu gardes, tu peux avoir un risque de cassure. Et vaut mieux casser ces parties-là qui sont très fragiles directement sur le connecteur qu'à l'intérieur de ton boîtier. Voilà, c'est une préconisation que je te recommande. Au prix que tu as déjà acheté le boîtier, franchement, je te conseille de faire ça. Franchement, ça ne sera pas une perte. Au contraire, tu y gagnes. Ok, donc de quoi d'autre je peux te parler comme accessoire? Système d'enregistrement, tu as 3 types. La Sika Pro, tu as de SSD le plus haut, CFast aussi plus haut, mais pour avoir une très grosse capacité pour enregistrer en Sika, ça coûte cher sa mère. SD, ça coûte pas cher, mais tu peux pas forcément avoir une très grande autonomie d'enregistrement. C'est séparé en 3 catégories selon ce que je fais. Quand je fais tout ce qui est gros projet, gros clip, gros jus, dès que je sais que je vais utiliser la Sika, je prends ma carte SD. Je me prends pas la tête, je prends ma carte SD et en plus, l'avantage c'est que sur la Sika Pro, la Small Rig, il y a un support qui est fait pour ça directement pour pouvoir l'insérer. Ok. Bon bref, normalement ça fonctionne, mais là j'ai la flemme et j'ai pas le temps. Donc tu peux venir directement insérer ta carte SD sur ta cage et brancher tout de suite avec un bon câble. Prends du bon câble, va pas prendre les câbles à 6 balles là. Prends du bon câble que tu viens brancher là, bim, ton SSD. Il y a un autre petit accessoire qu'il faut prendre, que je te préconise. Je te donne vraiment tous les accessoires utiles. Ce petit truc là de chez Small Rig aussi, pour si tu vas utiliser ton SSD. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu viens ici le mettre là, sur ton disque dur. Tu viens y brancher ton câble. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir verrouiller tout simplement ton câble au disque dur. Ça t'évite, si jamais il y a un faux mouvement, un mouvement trop brusque, pendant que tu enregistres, que ça puisse venir détacher et enlever directement ta connexion avec ton disque dur. Je ne te dirai jamais le nombre de fois que ça m'a sauvé ce truc. Quelqu'un, pendant que tu es en train de filmer, quelqu'un il passe à côté de toi et il bouscule un peu. Je te dis, heureusement que j'avais ça. Ça a évité que ça puisse sortir, quoi. Quand je sais que je fais je vais pas dire de la basse qualité, mais quand je sais que je n'ai pas besoin de la Sika Pro, quand je vais utiliser la 4K et je suis à main levée, je vais prendre ma CFast. Et quand je fais tout ce qui est pour les réseaux, Instagram, TikTok et compagnie, là, je vais utiliser une carte SD parce que généralement, une carte SD de 128 Go en HD, c'est largement suffisant. Comme ça, je ne me prends pas la tête pour tout ce qui est câblage, machin et tout ça. Ensuite, les micros standards. Tu as 2 entrées différentes que tu peux mettre ton micro. Tu as les micros à entrée classique en 3.5, voilà, les petits micros à entrée classique là. Mais l'avantage, si tu as une Sika Pro, c'est pour mettre des vrais micros balèzes, badass, tu vois. Mais n'oublie pas que l'entrée, c'est du mini. Ne te fais pas avoir, c'est du mini. Prends directement un câble long parce que les câbles qui sont fournis ou que tu vas prendre, généralement, ils sont trop courts. Moi, j'ai pris directement un câble beaucoup plus long et ça me permet de pouvoir faire mes interviews sans avoir que le micro soit sur le boîtier. Je peux placer les micros un petit peu, t'as capté, en croix, bref. C'est pas le but de la vidéo. Et là, je peux venir le brancher directement sur le boîtier. Quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est tout. Je t'ai parlé de tout ce que j'avais besoin de te parler comme accessoire standard et utile sur la Sika Pro. J'espère que ça a été utile. J'espère que cette vidéo te servira. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à la montrer à ceux que ça peut intéresser. 2025, je veux faire monter cette page, je veux faire monter cette chaîne. Je veux te proposer pas mal de choses. Je vais me lâcher. Je me suis trop restreint. Je vais me lâcher. Donc pour ça, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos abonnements. J'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Voilà, j'en ai besoin. C'est pour le référencement. Plus ma chaîne va monter, plus ce sera easy pour moi de vous fournir des choses pour être entendu, pour être vu. J'ai besoin de vous. Sur ce, la Flow Family, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Tchuss.